bonjour. Nous sommes aujourd'hui à Lupiac, petit village dans le 32, où nous fêtons les 400 ans d'anniversaire de d'Artagnan. Vous êtes un des responsables. Qu'est-ce qui se passe alors? Pendant toute cette journée, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? C'était aujourd'hui donc l'anniversaire de 400 ans de d'Artagnan. C'est parti sur une idée, ça a été construit entièrement par des bénévoles. Il y a eu 300 costumes de réalisés par des couturières bénévoles qui ont fait... et le reste de l'organisation a été fait aussi sur la base du bénévolat. Nous avons les lames sur scène qui sont des professionnels de l'escrime, 17 qui sont intervenus toute la journée pour faire des scènes et des spectacles. Nous avons eu donc ce matin, il y a eu une randonnée pour visiter le château de Castelmore où est né d'Artagnan et ses alentours. Une randonnée de combien de kilomètres en gros? Une douzaine de kilomètres. Pas mal. Une douzaine de kilomètres qui étaient escortés par des chevaux et des gens en tenue. Et donc après ça, il y a eu une messe en gascon, chantée, etc. À 15 h, il y avait Odile Bordas, qui est l'écrivain reconnu pour ses livres sur d'Artagnan, qui a fait une conférence. Actuellement dans l'église, il y a des chants baroques. Et ce soir, à 21 h 30, une pièce de théâtre sur la place du village. Alors, moi je suis là depuis ce matin et je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de monde. Déjà ce matin, vous en étiez à plus de 1400 visites, c'est ce que m'a confirmé Marjorie, et ça continue. Oui, oui, ça continue, c'est inespéré, puisque tout ça c'est parti sur une idée au mois de janvier, dire on devrait faire un festival. C'est une première. Ah oui, c'est totalement une première, et je dirais c'est une découverte complète. Ça a été fédérateur pour les gens du village, puisque tout le monde s'y est mis, et voilà. Vous êtes surpris par ce succès, par ce monde? Non, oui, on est un peu surpris par le succès, oui, bon, bien sûr ça fait plaisir. Ça saute au visage là, hein? Ouais, c'est agréable, oui. C'est valorisant aussi. Oui, bien sûr, et on le refera l'année prochaine, c'est sûr, c'est pas... Combien de temps de préparation pour arriver à ce qui s'est fait aujourd'hui? 6 mois. 6 mois, l'atelier couture a fait à peu près 300 costumes. Oui, c'est ce que m'a dit aussi Marjorie. Tout ça sur la base du bénévolat. Des mamies? Des mamies, les mamies du village, les pas mamies, toutes celles qui avaient un peu de temps. Certaines en prenaient, on faisait le week-end chez elles, avec des tissus de récupération. C'est-à-dire on n'avait pas de budget, donc c'est quelque chose qui a été construit vraiment sur le bénévolat. Le tapissier qui donnait des vieux tissus, les rideaux, quand il refaisait des rideaux, quand il refaisait des sièges, il redonnait des tissus. Il y en a, on en retrouve sur plein de robes, et voilà. Et puis après, rechercher les vieux métiers, puisque l'idée, c'est un village au XVIIe siècle, et les gens qui viennent rentrent dans le village et se mélangent à une population du XVIIe siècle, avec des activités à tout instant, que ce soit de la musique, un camp de bohémienne, des forgerons, des couteliers. Bon. J'ai pu voir l'église, l'intérieur de l'église, qui est magnifique. Elle aussi, elle est du XVIIe siècle? Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. D'accord. J'ai pu voir aussi qu'il y avait beaucoup d'exposants, notamment des personnes qui font elles-mêmes, notamment... Oui. Alors, tous les exposants fabriquent, on n'a pas de produits chinois ici, voilà. On va être clair. Voilà. Il y a une tombola ce soir, le premier lot c'est une rapière, c'est-à-dire une épée de mousquetaire. Elle a été fabriquée à Desmus et à Vic-Fezensac, c'est le même artisan, mais il a une partie de son atelier à Desmus et la gravure il l'a fait à Vic dans son échoppe. Tous les gens, on a choisi des artisans qui étaient le plus près possible. Ici, il y a le bleu de Lectoure qui a un nom de renom, qui est venu parce que c'était d'Artagnan, parce que d'habitude il se déplace, mais en payant. Elle est venue gratuitement, Madame Lambert, pour d'Artagnan. Donc après, il y a de la restauration aussi. Donc c'est les fromagers locaux, c'est les crostades, c'est à Castelnavet, à 7-8 km. Délicieuse. Voilà, tout ça, c'est sur la base du bénévolat et des produits qui existaient à l'époque. Enfin, on a essayé de cerner au maximum les produits qui existaient à l'époque. Alors Maxime, moi je vous vois courir partout. Est-ce que c'est pour voir si tout se passe bien? Oui, non, moi j'étais responsable des stands, donc j'ai démarché tous les, avec Christine, qui aujourd'hui fait la bohémienne et dit la bonne aventure là-bas. Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs qui vont. Oui, et donc on a démarché tous les artisans. Le but de la manœuvre, c'est de s'inquiéter si tout va bien. C'est pas que de leur donner une place, c'est aussi dans la journée de voir... Qu'est-ce que vous aimeriez dire? Vous êtes bénévole, ça il faut le souligner, c'est important. Oui.
Vous faites partie de tous ces acteurs qui font vivre notre patrimoine, qui est merveilleux. Quel message vous aimeriez dire à tous ces bénévoles qui sont venus comme vous, comme ça? Ben, merci, mais on les remerciera. Ça sera enfin, oui, mais il faut le dire. À l'UPIAC, ça finit toujours par un gueuleton et une fête. Oui, mais il faut le dire. Et je pense qu'on le dira. Non, mais je crois que ça sera dit ce soir. Ce soir, je vais procéder au tirage de la tombola. Donc, je vais mettre en valeur les exposants, puisque c'est eux qui vont faire les lots. Puisqu'on n'avait pas de budget, tout a été, à part la rapière, où on a payé une somme modique. Tous les autres lots ont été offerts. Mais je crois qu'après, Régis Meyer ou Véronique Thieu, qui est l'adjointe au maire, vont... On a oublié aussi de souligner qu'il y a un joli musée sur D'Artagnan à l'UPIAC, mais qui lui est ouvert depuis de nombreuses années. Et qui... Alors, l'année prochaine, vous allez reconduire? On reconduira l'année prochaine. Toujours pour d'Artagnan? Toujours pour d'Artagnan, ça sera le festival d'Artagnan. Oui, devant le succès, ça serait difficile de ne pas faire. Et les mamies, ou pas mamies d'ailleurs, de l'atelier couture, parce qu'il n'y a pas que des mamies, commençaient déjà à s'inquiéter parce que c'était des réunions entre elles, les petits gâteaux, je t'amène les petits gâteaux, un petit truc. C'était des lieux de convivialité très importants. Eh bien, on ne peut que vous dire à l'année prochaine. À l'année prochaine. Merci. Merci.